Étape 2, création des classes. Dans cette partie, je vous montre comment créer la classe projet et sa gestionnaire gestion projet en utilisant l'espace de nom gestion projet. Pour créer un espace de nom, créez un répertoire nommé gestion projet. Maintenant, essayez de créer la classe projet avec l'accessibilité publique et les attributs identificateurs, titre de projet, description, date de création et date de modification. Utilisez Action rapide pour générer les propriétés de la classe d'une manière automatique. Créez la classe gestionnaire projet avec l'accessibilité publique. Créez une liste statique nommée liste projet. Implémentez la méthode ajoutée qui est le paramètre l'objet projet contenant des informations à ajouter. Vous pouvez ajouter une condition sur l'identificateur de l'objet projet pour interdire l'insertion d'un projet avec le ID est égal à 0, ce qui veut dire que l'objet projet est déjà existe. Dans ce cas, vous pouvez lancer une exception générique ou créer une exception spécifique pour cette règle de gestion. Dans ce cas, créez une classe nommée Ajouter objet existant exception qui hérite de la classe exception. Pour passer un message texte au constructeur de l'exception, il faut ajouter un constructeur à la classe Ajouter objet existant exception qui fait appel à la constructeur de la classe mère exception. Une chose à noter dans la méthode ajoutée est qu'il faut donner une valeur à la propriété ID de l'objet projet. La méthode getProjet permet de rechercher la liste de tous les projets. Nous avons besoin aussi de la méthode rechercher par ID qui permet de rechercher un projet par la valeur de son ID. Je veux noter ici que vous pouvez ajouter pour chaque méthode les commentaires de la documentation en utilisant 3 slash. La méthode supprimer permet de supprimer un projet par son identificateur. La méthode modifier permet de modifier un projet. Il a comme paramètre un objet de type projet contenant les informations à mettre à jour. Vous pouvez ajouter un test pour que nous modifions que les objets déjà existants. Pour faire, utilisez une exception nommée modifier objet inexistant.
Pour faire la modification dans une liste, il y a deux méthodes. La méthode 1 que je vous conseille d'utiliser à ce niveau consiste à modifier les champs un par un. La méthode 2 consiste à modifier l'objet entier. Je note que la solution donnée ici est incorrecte. Il faut d'abord supprimer l'objet avant de l'insérer.